Bienvenue pour ce nouveau tuto sur namosgraphics.com. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui à récupérer des textures de photos satellites pour les appliquer sur des sphères en 3D sur Photoshop CS4, ce qui permet d'obtenir en fait ce genre de résultats. Pour ce faire, vous aurez besoin d'aller sur ce site, Texture Map of Earth, aurea.net, ici. Vous récupérez donc les textures qui se trouvent ici. Vous avez, bon, ici vous avez la Terre, la Lune, Vénus aussi. Vous avez aussi Star Map qu'il faudra pour ce tuto. Donc vous récupérez tout ça. Une fois que c'est fait, donc, bon, on va donc commencer le tuto. Ceci, je vais le fermer. Donc vous créez un nouveau document en 72 pixels de résolution. Si c'est pour écran, ça suffit largement. Vous prenez la taille de votre écran, par exemple, si vous voulez faire un joli fond d'écran. Vous validez par OK. Vous venez sur 3D et vous faites nouvelle carte postale. Pardon. Vous faites nouvelle forme à partir d'un calque et vous faites sphère. On va passer ici le mode. Alors pour avoir ceci ici, vous double-cliquez sur l'arrière-plan, sur le petit carré ici là que vous voyez. Vous double-cliquez, ça vous ouvre les options de la 3D. Et ici là déjà sur lissage, sur cette icône, lissage, ici vous passez sur supérieur. Ce qui fait qu'en fait la résolution va être bien plus belle à l'arrivée. Vous pouvez travailler par exemple en brouillon et venir ensuite passer à la fin de votre rendu le tout sur supérieur pour avoir un meilleur lissage. Vous venez ensuite sur matière et ici sur diffuse arrière-plan, vous venez charger une texture et vous prenez donc Earth Map. Ici la couleur là dans diffuse, vous la passez sur le blanc, vous faites OK. On va venir ici sur les lumières, on vient sur éclairage infini 2, on le passe aussi sur le blanc, on fait OK. On revient ensuite ici sur les matières, et sur intensité du bosselage, on clique ici, on refait charger une texture, et on vient chercher Earth Elevation, on fait ouvrir. Alors pour qu'on le voit un petit peu mieux, là ici, je viens chercher l'outil de mise à l'échelle 3D, je vais zoomer, parce que n'oublions pas qu'on est en 3D, hein. Donc en fait, on pourrait très bien choisir un autre plan qui nous plairait plus sur l'image. Comme par exemple l'Amérique du Sud, c'est à vous de choisir ce qui vous plaît. Je vais repasser ici sur brouillante, tout compte fait, vous voyez, je pourrais pivoter plus facilement. Et donc sur les options du bosselage dans les matières, ici on va mettre admettons 5, en sachant qu'on peut mettre une valeur de 1 à 10, et vous voyez que du coup, on se retrouve avec beaucoup plus de relief. On va rester sur le calque arrière-plan ici, on fait CTRL J pour dupliquer ce calque, et sur ce calque dupliqué, donc ici dans les options, on vient supprimer la texture du bosselage, et ici sur cette texture, on fait charger une nouvelle texture, et on vient chercher Earth Clouds. On fait ouvrir, on passe ce calque sur superposition, pour récupérer les nuages, et ici dans 3D, paramètres de rendu, on vient cliquer sur supprimer les faces arrière, et on fait OK. On revient sur le calque arrière-plan, qui est donc le calque de notre planète. On va diminuer son échelle. Alors comme on a deux calques différents, il va falloir récupérer l'échelle de l'un pour la basculer sur l'autre ensuite. Enfin vous allez voir. Je dézoome. Vous voyez, les nuages ne suivent pas. Et ici, à l'échelle, donc, je suis donc à 0,9. Je reviens donc sur arrière-plan copie. Et ici, je passe à 0,9 toutes les données. Pour récupérer la proportion.
Une fois que ceci est fait, on va revenir ici sur l'arrière-plan. On double-clique sur le calque de l'arrière-plan pour ouvrir la palette des styles de calque. Et on vient sur ombre interne. Vous choisissez ici l'angle que vous désirez. Vous augmentez la taille, la distance, le maigri. Si tout ça ne suffit pas, vous pouvez déplacer à l'aide de la flèche en cliquant dans l'image pour déplacer l'ombre et la mettre ainsi où bon vous semble. Admettons comme ceci. Je viens placer aussi une lueur interne. Ici dans les couleurs, je viens prendre un bleu comme ceci à peu près. Admettons. Je fais OK pour valider. Je vais augmenter sa taille comme ceci. Alors je vais mettre un fond noir, OK. Je vais mettre un fond noir, donc je crée un nouveau calque. Je le prends, je le fais glisser et je le passe en dessous du calque arrière-plan. Je prends l'outil pot de peinture, je m'assure d'avoir le noir et le blanc comme couleur par défaut. Si c'est pas le cas, j'appuie sur la touche D pour réinitialiser les couleurs. Et ici, je choisis donc le noir et je peins mon calque 1 en noir. Je vais même en fait plutôt créer un nouveau calque. Je vais faire fichier, importer. Je vais prendre Star Map, que l'on a trouvé aussi sur le même site. Je fais entrée pour valider l'importation. Et là, je viens sur 3D et je fais nouveau calque d'après nouvelle carte postale 3D à partir d'un calque, pardon. Maintenant, ici, je viens sur l'outil de mise à l'échelle. Je clique, je maintiens appuyé et je fais glisser vers l'avant pour zoomer en fait l'arrière-plan. Je vais créer un nouveau calque. J'appuie sur Alt que je maintiens appuyé et j'appuie sur supprimer pour peindre celui-ci en noir. Je fais filtre, rendu, halo. Je fais un halo de 56% en objectif 105 mm normal. OK. Pareil, donc là je fais 3D, nouvelle carte postale. Je le zoome comme bon me semble. Je peux aussi, à l'aide de l'outil panoramique, le faire glisser pour le placer comme je désire. Admettons comme ceci. Je passe ce calque ensuite sur superposition, de façon à faire ressortir notre arrière-plan derrière. Je vais créer un masque de fusion. Je viens chercher l'outil pinceau. Je fais un clic droit pour définir la taille de mon pinceau. Je choisis un pinceau à bord flou, admettons, avec une taille de, ici pour l'exemple, de 200. Et je viens peindre en noir dans le masque de fusion pour faire disparaître les particules de halo qui ne me plaisaient pas. Je peux toujours revenir sur arrière-plan, double-cliquer, et c'est donc notre planète, hein. Faire une lueur externe, ici venir choisir à peu près la même couleur que pour la lueur interne, faire OK, augmenter son étendue, ainsi que sa taille pour régler. Alors, on va mettre plus d'étendue encore, on va peut-être augmenter le grossi, la taille, et baisser l'opacité, comme ceci, OK. Je vais me mettre à 100%. Donc voilà ce que l'on obtient en fait assez rapidement. Je vais peut-être par contre repasser mes matières sur supérieur. Je vais vérifier aussi pour les nuages. Et voilà donc ce que l'on obtient tout de même assez rapidement. Une planète plus que très réaliste, le tout en 3D, donc celle-ci pourrait être animée, ça fera peut-être l'objet d'un prochain tuto. J'espère que celui-ci vous aura permis de comprendre quelques trucs sur les textures et la 3D sur Photoshop. Et je vous dis à un prochain numéro sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.